Bonjour, je suis Laure et je vous présente le premier podcast qui parle d'agriculture et de viticulture connectée. Vous entendrez ici des personnes qui ont intégré la solution Carnot dans leur quotidien. Comment ces compteurs connectés, à la base destinés à remplacer les carnets de travaux, sont devenus un outil incontournable. Ici, vous pourrez découvrir, apprendre et comparer. Bienvenue sur Culture Carnot, je vous souhaite une bonne écoute. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Fabrice Thibaudeau, gérant de la SARL Thibaudeau en Charente-Maritime, qui utilise la solution Carnot depuis 1 an pour suivre ses matériels agricoles et pour la gestion des traitements phytosanitaires qu'il effectue en prestation et dans sa propre exploitation grâce au module phyto. Bonjour Monsieur Thibaudeau, merci d'avoir accepté notre invitation à participer à l'enregistrement de ce podcast. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter, vous, votre entreprise, et nous expliquer votre activité? Eh bien, écoutez, bonjour, donc également, donc Fabrice Thibaudeau, agriculteur donc en Charente-Maritime, un petit village qui s'appelle Grézac. Je suis sur l'exploitation céréales et vignes, 215 hectares de céréales, 35 de vignes, et je fais aussi à côté la prestation de services, donc environ 150 hectares de plus en céréales, où là j'interviens de A à Z, y compris bien sûr pour les traitements phytosanitaires. Et après, j'interviens sur la partie viticole environ pour 55 hectares de plus, où là, je fais uniquement les produits, la prestation de produits phytosanitaires. Alors aujourd'hui, effectivement, nous allons nous concentrer sur les traitements phytosanitaires. Comment les gériez-vous avant Carnot? Aviez-vous déjà un logiciel de traçabilité? Alors sur la ferme, moi, j'avais déjà un logiciel de traçabilité avec ma coopérative. Donc là, je notais tout, bien sûr, tout ce que je faisais de A à Z. La seule contrainte que j'avais, c'est que j'avais d'abord un support papier et ça m'obligeait après à tout réenregistrer le soir après quand j'arrivais sur la ferme. Je le faisais soit le soir même ou le jour même ou le lendemain. Enfin bon, voilà, ça m'obligeait à tout remarquer. Donc c'était déjà un plus par rapport à ce que j'avais avant. Avant, c'était tout sous papier. Que maintenant, déjà, à ce niveau-là, la traçabilité, pour moi, déjà, me correspondait. Mais après, pour répondre à la réglementation suite à mon agrément phytosanitaire, parce que je suis suivi par Bureau Veritas, là, je me suis rendu compte que j'étais à la limite du système. C'est pour ça que j'ai cherché un autre procédé pour me simplifier la vie. D'accord, donc c'est pour ça que vous avez choisi Carnot. Alors, à la base, je m'intéressais déjà à Carnot pour la partie plus traçabilité de ce que faisaient, de ce que font ou faisaient mes salariés au quotidien, parce que j'ai 3 salariés à temps complet, plus 2 CDD. Donc, bien sûr, tout était inscrit sur Agada, enfin, tout formalisme classique, papier. Et c'est vrai que je me suis vite rendu compte que alors moi, au-delà de mon métier d'agriculteur de base, j'ai beaucoup de missions extérieures, internes au métier, qui me prennent la moitié du temps. Donc ça m'arrive que, ça arrive rarement, mais je pars des semaines entières. Alors, je reviens le soir, mais donc quand je reviens le soir, l'opérateur m'a laissé un papier sur le coin du bureau, enfin dans un bagado exprès, mais je perdais un peu de temps. Et je savais que la solution Carnot existe depuis longtemps. J'ai jamais franchi le pas et c'est vrai que depuis l'année dernière, je me suis vite rendu compte quand même que là, il fallait faire quelque chose parce que moi, ça commençait à devenir un peu compliqué de mon côté avec mes différentes réunions plus à droite à gauche et le soir quand je rentre à la maison, quand je me pose au bureau, je veux que ce soit efficace. Donc c'est comme ça que j'ai repris contact, si je puis dire, avec Carnot et il s'avère que en plus, donc le commercial qui est venu Bertrand à la maison m'a dit Fabrice, il y a quelque chose qui pourrait vous intéresser. On a un module phyto qui est en place. Et là, je l'ai écouté attentivement. Et en effet, il s'avère que c'est un outil pour moi qui est hyper intéressant. Super. Ça fait maintenant 1 an, du coup, que vous êtes client chez Carnot. Donc, oui. Votre objectif initial était de gagner du temps. Donc, j'ai l'impression que vous avez réussi à atteindre cet objectif. Est-ce que vous avez une idée du temps passé sur la traçabilité auparavant par rapport à aujourd'hui? Alors, techniquement, moi, j'estime à la valeur d'une journée par semaine le temps que je passe au bureau, à minima. Donc, pour la partie agricole pure, ce que je passe plus de temps au bureau, bien sûr, pour la partie mission que j'ai à droite et à gauche. Et justement, pour répondre à une des exigences
de l'audit phyto, moi me concernant pour l'applicateur de produits phytosanitaires d'entreprise, on doit remplir les fiches de chantier avant chaque chantier ou après les chantiers. Et ça, moi, c'était tout sur un carnet. Donc, autant dire que ça me prenait un temps fou et j'étais un petit peu légalement, en cas de contrôle, j'étais dans les clous parce que le cahier était, je remplissais le cahier la veille du contrôle pour être sûr d'être dans les clous. Parce que ça a commencé sérieusement à m'embêter. Et là, quand j'ai vu la solution Carnot, ça m'a simplifié la vie parce que là, au jour d'aujourd'hui, je sais exactement ce qui est traité, les vignes, la surface exacte. J'ai le nom du client qui s'affiche en permanence. Donc, moi, le soir, quand j'arrive à la maison, j'ai deux opérateurs, parce que j'ai 3 appareils de traitement vigne, et il y en a 2 qui tournent en permanence. Je sais exactement qui a fait quoi. Et moi, le soir, quand j'arrive à la maison, j'ai juste enregistré ma bouillie, et la fiche de chantier se génère automatiquement. Et ça, pour moi, c'est un gain de temps qui est phénoménal. Aujourd'hui, pour remplir une fiche de chantier, ça me prend 5 minutes. Et ce que je fais automatiquement, c'est donc, genre, à chaque traitement, donc, souvent de fois les traitements, parce que moi j'habite en bord de mer, grosso modo, je suis à 15 km de Royan, la Gironde n'est pas loin, l'océan n'est pas loin, donc on a quand même sur l'affluence du vent d'ouest quand même qui est assez important. Donc tout le traitement, on les fait le matin de bonne heure, à partir de 5 heures du matin jusqu'à 10 heures maxi. Et vous comprenez bien que quand on débauche à 10 heures, la journée n'est pas finie. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'après, le soir à la maison, je rentre ce que j'ai fait dans la journée, mon opérateur et moi-même, je valide tout et ça me prend 10 minutes maxi. Et après, aussitôt, la fiche de chantier est envoyée via l'adresse mail du client. Donc là, sa traçabilité, c'est le top. On peut toujours faire mieux, mais pour moi, ça m'a simplifié la vie, mais de manière assez importante. Un gain de temps assez important. Ça fait plaisir à entendre. Alors, quel conseil donneriez-vous à un homologue qui voudrait utiliser le module phyto? Déjà, au niveau traçabilité, en cas de contrôle avec le client, c'est beaucoup plus clair. Parce que le client sait exactement ce qui a été fait, tout est sur papier. Donc, si jamais il y a un recours, déjà, nous, de notre côté, on est protégé par rapport à ça. Et au-delà de ça, c'est vrai que ça m'a apporté quand même beaucoup de relations de confiance aussi avec le client. Ça, c'est quand même un point qui est non négligeable. Et puis, encore une fois, un gain de temps et ça nous permet de répondre à l'argumentation au lieu de faire comme je faisais ou comme certainement beaucoup de mes collègues font, de remplir le fichier chantier comme je faisais avant, manuellement, remplir la fiche 1 mois, 2 mois, 3 mois après, même si chaque traitement est enregistré sur le logiciel, mais je veux dire que là, la fiche de chantier est générée automatiquement. Dans l'esprit, là, typiquement, j'ai eu mon audit de renouvellement de Bureau Veritas il y a 2 jours. Je lui ai fait voir l'outil Carnot, il m'a dit, le gars, mais ça doit vous simplifier la vie, quoi. Il dit, c'est génial, ça. Donc, il m'a soulevé 2-3 points au niveau de comment je faisais, mais ça a pris, c'est normal. Donc, je vais encore améliorer le système, mais c'est qu'on ait aujourd'hui 2 clients, parce que moi, en fin de compte, mon entreprise, c'est assez simple, hein. J'ai 4 clients au niveau viticole, j'en ai 5 au niveau céréales, donc c'est une entreprise, somme toute, qui est assez petite, hein, enfin, ou moyenne, enfin, bref. Mais alors certes, quelqu'un qui a 2 clients à faire, forcément, l'outil Carnot, parce que ça a quand même un coût. Je pense que ce soit quand même, pour rentabiliser, ça, à mon avis, c'est un peu compliqué. Mais après, dès qu'on passe la barre, moi, à mon niveau de 10, 15 clients, voire plus, ça amène quand même beaucoup de sécurité quand même dans la façon de travailler au quotidien. Ça, c'est indéniable. Au-delà de l'aspect suivi de l'appareil en lui-même, parce qu'à la base, Carnot, c'est aussi pour savoir ce que fait l'appareil. Donc ça, je me suis rendu compte quand même que typiquement, j'ai vu qu'à cette année, alors c'est pas en vigne, c'est en céréales, un client que j'avais jamais fait. Je connaissais pas la superficie de la parcelle, donc là, automatiquement, la superficie, je l'ai su. Et c'est vrai que pour les phytos, je me rends compte que on sait exactement l'heure où on a appliqué le produit. Typiquement, j'ai eu le cas, alors ce n'est pas chez un client, c'est chez moi là. On a eu une contamination assez importante du mildiou sur une parcelle à la maison. On a tout corrélé. Et avec l'outil Carnot, j'ai pu exactement savoir à l'heure qu'a été faite la parcelle. Donc ça, c'est tout bête, mais c'est génial. Mais le module phyto, c'est vrai que ça. Enfin, moi, je conseille. C'est vrai que c'est un coût, mais pour répondre à l'argumentation qui est en cours au niveau des applicateurs de produits phytosanitaires dont je fais partie, c'est quand même une sacrée avancée. Là, alors, il y a d'autres outils, certes, hein, mais je sais que de coupler comme ça le fait de savoir exactement ce qu'il est fait
et le coupler à la partie phytosanitaire, la personne qui a eu l'idée chez vous, j'ai envie de dire bien joué quand même, quoi. Bah alors écoutez, ça fait super plaisir à entendre. Je vais passer le message à l'équipe. Ils seront ravis de votre retour. Alors pour conclure, que vous manque-t-il pour que la solution soit parfaite? Ah, alors ça, c'est toujours la question qui est toujours un peu compliquée à répondre. Non. Alors ce qui nous manque, nous, sincèrement, au jour d'aujourd'hui, alors je ne sais pas si ce serait possible, c'est de coupler Carnot avec les données météorologiques. D'accord. C'est vraiment, j'en ai parlé hier avec des collègues avec qui j'étais là, dans le Maine-et-Loire, là. Clairement, la météo au jour d'aujourd'hui, nous, c'est quand même. Alors, si on enlève la partie réchauffement climatique, ça c'est un problème climatique pur et dur. Mais au niveau météorologique, avoir des données météo fiables au jour d'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Et ce qui serait intéressant, je pense, pour avoir un suivi beaucoup plus poussé, c'est de pouvoir corréler les. Maintenant, avec Carnot, on sait exactement à l'heure qu'on appliquait le produit, enfin à l'heure de chaque parcelle, en acheminement, on sait exactement. Moi, ce qui manque aujourd'hui, c'est de pouvoir le corréler avec des données météo. D'accord. Typiquement, on a le cas de cette année, une campagne de gestion du milieu quand même extrêmement intense et stressante. Et peut-être que via justement ce croisement de données, peut-être que ça pourrait nous expliquer certaines contaminations qu'on a vues, même au jour d'aujourd'hui, que je n'explique pas. Moi, par exemple, à la maison, j'ai 5 stations météo Sencrop réparties dans un rayon de 10 km autour de la ferme. Ça pourrait être quelque chose demain qui pourrait être très, très pertinent à avoir comme données. Ok. Bah, c'est très intéressant et je ne manquerai pas de faire ce retour à notre équipe. Bah, écoutez, je vous remercie encore d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Oui, mais il n'y a pas de souci. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Monsieur Thibaudeau nous a montré comment Carnot, grâce à son module phyto, peut être un précieux allié pour gagner du temps, pour obtenir la confiance de ses nouveaux clients et être en règle pour les contrôles phyto. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.